Chosen One, écoute attentivement, ce moment n'est pas le fruit du hasard. Le ciel a orchestré cette rencontre avec une précision divine, car Dieu parle directement à ton esprit. Un nom, un visage, une présence qui pèse sur ton cœur vient de surgir dans ton esprit à l'instant même où tu as lu ce message. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le murmure du Saint-Esprit, une alerte, un éveil, un tournant. Ne fais pas défiler, ne fais pas taire cette voix. Chaque action que tu entreprends maintenant peut transformer ton chemin. Dieu t'invite à la pleine conscience, pas seulement émotionnelle, mais spirituelle. Ce qui est en jeu dépasse les relations ou les épreuves. C'est ton alignement, ta mission, ton destin. Les pas de l'homme juste sont guidés par le Seigneur. Psaume 37, 23. Commente 99 et abonne-toi pour embrasser ce mouvement sacré et révéler la destinée qui t'attend. Écoute attentivement. Chosen One, car le ciel observe chaque battement de ton cœur, chaque choix de ton esprit. Ne te méprends pas, l'ennemi a redoublé d'efforts, conscient de ce qui se passera si tu persévères. Il sait ce qui arrive lorsque tu cesses de douter de ton appel, lorsque tu ignores les distractions et marches pleinement dans l'obéissance. C'est pour cela que ce message t'a trouvé. Dieu veut que tes yeux s'ouvrent, que ton esprit s'enflamme, que tu discernes la vérité cachée derrière le voile de chaque situation. Sois vigilant, garde ton esprit sobre, car ton ennemi rôde tel un lion rugissant, cherchant à dévorer. 1 Pierre 5h8. Mais toi, élu, tu n'es pas seul. Tu es protégé, tu es équipé. Ce moment est ton avertissement et ton éveil. Ne te contente pas de regarder. Engage-toi, approche-toi, reste jusqu'à la fin. Ensemble, nous prierons, et cette prière ne sera pas ordinaire. Elle brisera les chaînes, activera la clarté, réalignera ton esprit sur la volonté parfaite de Dieu. Si ton cœur est ouvert et ton esprit prêt, fais un geste audacieux. Tape Amen dans les commentaires comme déclaration publique. Dis, je suis prêt. Je reçois. Je ne manquerai pas ce que Dieu veut me révéler. D'ici la prière finale, quelque chose en toi changera. La clarté viendra. Les chaînes tomberont. Ton destin s'éveillera. Reste proche, reste ouvert, reste expectant. Le véritable message commence maintenant. Écoute attentivement, car trop de gens ignorent ce que je m'apprête à dire. Dieu ne crée jamais de rencontres par hasard. Il ne gaspille aucun moment, ne relie jamais des âmes sans raison. Quand ton chemin a croisé celui d'une personne qui persiste dans ton esprit, ce n'était pas simplement une question de timing, c'était intemporel, écrit avant que les fondations de la terre ne soient posées. Souviens-toi de ce moment. Le cœur suspendu, l'air chargé d'une énergie inexplicable. Un regard, un échange bref, et pourtant, une empreinte profonde sur ton âme. C'était un rendez-vous divin, un fil sacré tissé par la main de Dieu dans le tissu de ta vie. Comprends ceci, certaines connexions ne sont pas faites pour être faciles. Elles existent pour réveiller, étirer, tester ton amour, ton endurance, ton obéissance. Avant même que je ne t'ai formé dans le sein maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai consacré. Jérémie 1h5. Cette personne n'est pas un simple personnage de ton histoire, elle fait partie de ton appel. Elle est miroir, messager, clé. L'intensité que tu ressens, ce tiraillement entre connexion et conflit, ce n'est pas du drame, c'est le destin sous pression. Certains liens disparaissent sans trace, mais d'autres restent ancrés dans ton âme, car ils portent une mission, un appel spirituel. Pense à Moïse et Aaron, différents mais alignés par la main divine. Pense à Moïse et Aaron, différents par nature, mais parfaitement alignés par la main divine. Pense à Ruth et Naomi, réunis par la perte, mais destinés à laisser un héritage éternel. Et si, juste si, cette personne portait quelque chose qui débloque une partie de ton appel? Et si Dieu l'avait placé dans ta vie pour révéler ce que tu ne pouvais pas percevoir seul? Peut-être que sa présence secoue en toi ce qui avait besoin d'être secoué. Peut-être que ses failles ont exposé les tiennes. Peut-être que son silence, son départ, son retour ont été des outils que Dieu utilise pour te préparer à quelque chose de bien plus grand que le confort. Ce n'est pas une question de romance, c'est une question d'affinement. Et ne pense pas un seul instant que l'ennemi ne l'a pas remarqué. Il l'a vu avant toi.
Il a compris ce que tu n'avais pas encore saisi. Quand deux âmes marchent en alignement avec le dessein du ciel, elles deviennent dangereuses pour les ténèbres. C'est pourquoi la confusion, les attaques, le tiraillement entre garder et lâcher, entre amour et peur, clarté et chaos. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Jean 10h10. L'ennemi ne combat que ceux qui le menacent. Il ne perd pas d'énergie sur des liens sans importance. Si tu te demandes pourquoi cela fait si mal même si Dieu est présent, comprends ceci. La douleur est la preuve du poids, la résistance est la preuve de l'appel. Si c'était vide, cela se serait éteint silencieusement. Mais au contraire, cela revient, tirant sur ton esprit, entends tes prières. Même quand le silence s'installe entre vous, la connexion ne disparaît pas. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le résidu spirituel de quelque chose que le ciel a initié. Alors la question n'est plus pourquoi cela a commencé, mais qu'a-t-il été envoyé pour éveiller ? Cette première rencontre n'était pas simplement une relation, c'était l'allumage d'une mission divine. Le ciel a incrusté dans ce lien quelque chose que ni toi ni l'autre n'avez encore pleinement compris. Et l'ennemi fait tout pour le briser avant que vous ne voyiez sa véritable nature. Mais tu n'es pas appelé à te rendre. Pas aveuglément, pas passivement, mais avec un discernement sacré, avec la foi qui reconnaît quand tu te tiens sur un sol sacré. Laisse cette vérité s'installer dans ton esprit. Cette connexion n'a jamais été une erreur. C'était un mouvement du ciel. Et lorsque ton cœur en comprendra toute la portée, les batailles, le désir, la confusion commenceront à prendre sens. Chose en one, ce conflit n'est pas ce qu'il semble. Ce n'est pas de simples malentendus, ce n'est pas une fatigue émotionnelle ou des blessures ressurgies. C'est une guerre spirituelle, et le champ de bataille, c'est ce lien. L'ennemi ne s'intéresse pas aux liens ordinaires. Il cible ce qui est né du ciel, ce qui est guidé par la mission, ce qui menace son royaume lorsqu'il se tient uni. Car bien que nous marchions dans la chair, notre combat n'est pas selon la chair. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais divines pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, 3-4. Tu peux être tenté d'abandonner, de tout laisser tomber, de t'éloigner, de te convaincre que cela n'était jamais destiné à être. Mais avant de prendre cette décision, comprends ceci. La tension que tu ressens ne vient pas de la personne en face de toi. Elle provient du royaume spirituel où les ténèbres luttent pour séparer ce que Dieu a aligné. L'ennemi est un stratège. Il n'arrive que rarement avec du bruit ou du chaos. Non, sa méthode est l'érosion. Silencieuse, subtile. Il murmure des mensonges, il ne les rugit pas. Il grossit les petits désaccords. Il ressuscite tes anciennes douleurs et les présente comme ta réalité actuelle. Il déforme le temps et la perspective jusqu'à ce que tu crois que ton passé est ton futur. Il sape ton espérance, une pensée, une peur, une graine de doute à la fois, jusqu'à ce que l'abandon semble logique. Mais ce que tu ne vois peut-être pas, c'est ceci. Si tu cèdes maintenant, tu ne t'éloignes pas simplement d'une personne. Tu t'éloignes d'une mission divine. Cette connexion n'a jamais été uniquement pour le confort ou la compagnie. Elle a toujours été liée au dessein du royaume. Dans les Écritures, nous voyons la puissance des partenariats divins. David avait Jonathan, une connexion d'âme profonde qui préservait sa vie et son destin. Esther avait Mordechai, dont la présence lui rappelait son but pour un temps comme celui-ci. Paul avait Silas, dont la voix s'unissait à la sienne dans la louange depuis une prison, et ensemble, ils firent trembler les fondations de cet endroit. Ces relations n'étaient pas parfaites, mais elles étaient puissantes. Et la force ne venait pas de la facilité, mais de l'endurance. Il y a des batailles que tu n'étais pas destiné à combattre seul. Il y a des fardeaux trop lourds à porter sans quelqu'un à tes côtés. Certaines percées nécessitent l'accord, l'unité et la foi partagée entre deux personnes appelées par Dieu à marcher ensemble. Le ciel savait ce que tu allais t'affronter, et il a envoyé quelqu'un pour se tenir avec toi. Alors demande-toi, la douleur que tu ressens à l'idée de partir est-elle seulement de la tristesse ? Si elle ressemble à un chagrin profond, pourrait-il être que ton esprit reconnaisse ce que ton esprit rationnel tente d'ignorer ? Cette bataille n'a jamais concerné seulement toi et l'autre. Elle concerne ce que Dieu veut engendrer à travers votre union, l'héritage qui peut être libéré,
les chaînes générationnelles qui peuvent se briser, la guérison qui peut commencer, et les missions qui peuvent s'accomplir, non pas en tant qu'individu, mais comme une seule force unie. Et l'ennemi voit le plan divin. Même quand toi tu ne le vois pas, il sait ce qui se passe lorsque deux élus refusent d'abandonner. C'est pourquoi la pression augmente, le silence devient plus lourd, et tes pensées plus intenses. Mais voici la vérité qui perce le bruit. Dieu ne parle jamais par la peur. Il ne conduit jamais par le désespoir. Il guide avec la paix. Même lorsqu'il redirigeait, sa voix apporte clarté et non confusion, correction et non condamnation. Si la voix qui te pousse à partir est imprégnée de désespoir, reconnais sa source. Ce n'est pas la voix de ton berger. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Jean 10h27. Chose en one, entends cette vérité. La voix de Dieu ne te dira jamais d'abandonner ce qu'il a lui-même ordonné. Il peut te demander d'attendre, de prier, de céder le contrôle, mais jamais il ne te conduira à renoncer à quelque chose qui porte encore son souffle. La tempête dans laquelle tu te trouves n'est pas un signe de faiblesse de cette connexion. Elle est la preuve de son poids dans le royaume spirituel. Si cela n'avait pas d'importance, l'ennemi l'aurait laissée tranquille. Mais parce que cela compte, il tente tout pour la détruire avant qu'elle n'accomplisse ce pourquoi elle a été destinée. Respire profondément, chose en one, et laisse cette vérité s'élever au-dessus de chaque doute, de chaque murmure, de chaque larme. L'opposition n'est pas une preuve d'échec. C'est la preuve du pouvoir. L'attaque n'est pas la fin, elle est la marque que quelque chose de sain est en train d'être construit. Protège cette connexion, non avec l'émotion, mais avec le discernement, la prière et la confiance. Ce que Dieu unit, aucune bataille ne peut le briser à moins que tu ne l'abandonnes. Si tu cèdes maintenant, tu ne laisses pas seulement tomber une relation, tu abandonnes une mission divine. Ce n'est pas par manque d'amour, mais parce que le poids est devenu inconfortable. Écoute ceci attentivement, tu n'as jamais été appelé à porter le confort. Tu as été appelé à porter le but. Ne cède pas ici, ne cède pas maintenant, pas au moment où la bataille atteint son point le plus intense. La tension qui presse ton cœur n'est pas un signe de retrait, c'est un signe que tu es dangereusement proche d'une percée que l'ennemi craint que tu atteignes. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'obéissance. Le même Dieu qui a aligné ton chemin avec le leur ne l'a pas fait à la légère. Il connaissait les défis, il connaissait le coup. Pourtant, il a uni vos histoires, car il y avait dans cette connexion quelque chose destiné à libérer un dessein du royaume. Si tu pars trop tôt, tu ne connaîtras jamais les fruits qui auraient pu naître si tu étais resté enraciné au milieu de la tempête. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment opportun, nous récolterons si nous ne nous décourageons pas. Galates 6h9. La douleur dans ton âme n'est pas la preuve de l'échec, elle est l'écho de ton esprit qui reconnaît que tu te tiens sur un sol sacré. La friction que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est la confirmation que quelque chose d'éternel est en jeu. La pression qui pèse sur toi ne te brise pas, elle te purifie. Regarde les Écritures, la pression précède toujours le but. Pense à Anne, stérile pendant des années, moquée et en pleurs devant Dieu. Son ventre était réservé à quelque chose de sacré. Samuel, le prophète qui oindra des rois, n'est non du confort, mais de la prière persistante et douloureuse. Ses larmes ont arrosé un destin qu'elle ne pouvait encore voir. Considère Élie. Après avoir invoqué le feu du ciel et vaincu les prophètes de Baal, il se retrouve seul, épuisé, effrayé, caché dans une caverne, implorant Dieu de mettre fin à sa vie. Mais même là, au plus profond du désespoir, Dieu murmura, non dans le vent, non dans le tremblement de terre, non dans le feu, mais dans une voix douce et tranquille. La fatigue d'Élie ne signifiait pas que sa mission était terminée. Elle annonçait qu'il allait être réinvesti pour un impact encore plus grand. Et que dire de Pierre? Audacieux, impulsif, plein de zèle. Pourtant, lorsque Jésus fut arrêté, Pierre le renia 3 fois. Imagine la honte, le regret. Mais après la résurrection, Jésus ne l'a pas rejeté. Illinois LA Restore. Il n'a pas dit « Tu as échoué ». Il a dit « Nourris mes brebis ». L'échec de Pierre est devenu le fondement de sa destinée. L'homme qui avait renié Jésus devint celui qui prêcha à la Pentecôte et mena des milliers d'âmes au salut. Vois-tu?
la stérilité d'Anne, l'épuisement d'Élie, la trahison de Pierre. Ce n'étaient pas des impasses, mais des seuils divins. Et toi, Chosen, tu te tiens devant le tien. La douleur que tu affrontes, le silence qui pique, la tension inexpliquée, tout cela n'est pas sans signification. C'est la marque d'une mission éprouvée par le feu. L'ennemi ne gaspille jamais ses armes. Il réserve ses assauts les plus féroces à ceux qui portent quelque chose qu'il ne peut se permettre de laisser vivre. Alors, la prochaine fois que le doute murmure que tout est fini, la prochaine fois que le poids te semble insupportable, la prochaine fois que tu te demandes si ce lien mérite de se battre, rappelle-toi ceci, tu ne te bats pas seulement pour aujourd'hui. Tu te bats pour ce qui vient. La restauration, le témoignage, la guérison générationnelle, l'appel qui s'éveillera lorsque l'obéissance surpassera l'émotion. Et si le conflit que tu endures était le sol d'où ton plus grand fruit allait pousser? Et si la bataille n'était pas un signe de fuite, mais un signe d'enracinement plus profond? Car les tempêtes les plus violentes précèdent toujours les cieux les plus clairs. Et lorsque la percée viendra, et elle viendra, tu regarderas en arrière sur chaque nuit sans sommeil, chaque prière murmurée entre les larmes, chaque instant où tu as failli abandonner, et tu réaliseras que rien n'a été vain. Le feu ne t'a pas détruit. Il t'a révélé. Et la voix qui essayait de te détourner n'est pas celle de ton berger. C'est la peur déguisée en logique, le doute déguisé en sagesse. Car quand Dieu parle, même dans la discipline, sa voix apporte la paix. Sa direction porte l'espérance. Son silence n'est jamais abandon. Il est une invitation à te rapprocher. Alors, demande-toi, à quelle voix écoutes-tu vraiment? Et lorsque la poussière retombera, lorsque l'ennemi reculera et que la lumière percera, tu verras ce que le ciel voyait depuis le début. Il ne s'agissait jamais de survivre à une relation. Il s'agissait de marcher dans ton onction. Chosen, tu n'es pas dans cette tempête parce que Dieu t'a oublié. Tu es ici parce qu'il t'a choisi. La pression qui pèse sur toi n'est pas un châtiment. C'est une préparation. La résistance que tu ressens n'est pas la fin. C'est le signe que la promesse est proche. Les combats les plus féroces arrivent quand l'ennemi sent qu'une chose sainte est sur le point de percer. L'obscurité s'intensifie juste avant l'aube. Et ce que tu ressens dans ton cœur n'est pas la preuve de l'échec. C'est la confirmation que tu es proche de quelque chose de sacré. Cette épreuve n'est pas ta fin, Chosen. C'est la dernière ligne droite avant la percée. Mais écoute attentivement ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Cette tempête ne te détruit pas, elle te prouve. Elle met à l'épreuve ta foi, ton endurance, ton obéissance. Lorsque la poussière retombera, tu t'élèveras, non seulement en survie, mais avec la preuve que tout en valait la peine. Celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Matthieu 24h13. Cependant, un danger plus grand que la tempête guette, celui d'abandonner trop tôt. Beaucoup de promesses restent inachevées, non parce que Dieu a échoué, mais parce que des hommes ont renoncé avant que le miracle n'arrive. En ce moment, tu pourrais penser que partir semble logique, mais ne confonds pas silence et absence. Ne confonds pas retard et refus. Pense à une graine enfouie dans la terre. Pendant des semaines, rien ne semble bouger. Tout paraît mort, mais sous terre, les racines se forment. Le mouvement se produit en secret. Si tu déterres la graine trop tôt, tu détruis ce qui allait fleurir. Il en va de même pour ta situation. Dieu n'est pas absent. Il construit, il fortifie ce qui durera. Juste parce que tu ne vois pas encore le fruit, ne crois pas que rien ne se passe. Il travaille souvent dans le silence avant de révéler sa puissance. Sois calme devant le Seigneur et attends patiemment. Psaume 37, 7. Tu pourrais n'être qu'à une prière de la percée, à un lever de soleil de tout voir changer. Ne laisse pas le découragement devenir ta sortie. C'est la tactique de l'ennemi pour te faire abandonner sans continuer le combat. Souviens-toi des moments où tu as tenu encore un peu et où tout a changé. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la preuve que Dieu honore la persévérance. Reste enraciné, reste fidèle. Tu n'as pas été choisi pour abandonner. Tu as été choisi pour endurer, pour croire, et pour être témoin de la moisson. Et ce qui vient va valoir chaque instant où tu as choisi de lui faire confiance dans l'obscurité. Alors pose-toi cette question qui doit secouer ton âme.
Si demain portait le miracle pour lequel tu pries, voudrais-tu vraiment partir ce soir? Chosen. Maintenant que tu comprends le poids de cette connexion et l'intensité de la bataille, il est temps d'agir. Ce n'est pas une saison passive. C'est la guerre, mais pas une guerre menée avec des armes humaines. La bataille pour ce que Dieu t'a confié est spirituelle, et seuls ceux qui combattent avec les armes du ciel verront la victoire du ciel. Ta première arme est la prière. Pas la prière superficielle, mais une intercession concentrée, infatigable, guidée par l'Esprit. Une prière qui saisit l'ourlet du ciel et ne lâche rien jusqu'à ce que quelque chose bouge. Élève leur nom chaque jour. Protège leur esprit, leur âme, leur direction. Déclare la vie là où il y avait l'usure. Proclame la paix sur la confusion. Annonce la guérison là où la douleur persiste. En choisissant la bénédiction plutôt que l'amertume, tu brises la stratégie de l'ennemi et rejoins le plan rédempteur de Dieu. Ensuite, t'es l'impulsion de te battre avec des mots. Les disputes humaines, même justifiées, n'établiront jamais ce que Dieu entend. Les paroles tranchantes peuvent sembler un soulagement, mais elles blessent trop profondément dans l'esprit. Laisse plutôt ton pouvoir s'élever dans l'intercession, pas dans l'accusation. Quand tu pries en secret, tes murmures ébranlent des royaumes. L'ennemi ne craint pas tes cris. L'ennemi craint ta soumission à genoux, Chosen. Troisièmement, tu dois faire confiance au timing de Dieu, surtout dans le silence. Le silence n'est pas rejet, c'est une stratégie. Dieu est un maître tacticien. Il peut réorganiser les cœurs, briser des chaînes, guérir des mémoires, des choses trop profondes pour que tu puisses les réparer de tes propres mains. Ne précipite pas son œuvre. La patience n'est pas faiblesse, elle est guerre spirituelle déguisée. Quand tu attends dans la foi, tu déclares que son horloge est plus sage que la tienne. Et voici ce que l'ennemi espère que tu oublies. Tu ne combats pas seul. Dieu n'est pas un observateur distant. Il est ton défenseur présent. Il va devant toi, il se tient à tes côtés. Ses anges entourent ceux qui restent fidèles. Chaque prière que tu murmures est entendue. Chaque acte d'endurance devient un coup porté aux ténèbres. Demande-toi, quelle histoire ta vie racontera-t-elle? Une histoire de reddition au seuil de la percée ou une histoire de foi inébranlable où tu as tenu bon même quand ça faisait le plus mal et où l'impossible s'est incliné devant ta croyance. Les armes sont déjà dans tes mains. Chaque prière est un coup. Chaque parole de bénédiction est une semence de restauration. Chaque acte de patience est une rébellion contre la pression de l'ennemi pour abandonner. Chaque choix de confiance est un cri de guerre spirituelle qui dit « Je ne lâcherai pas tant que je n'ai pas vu ce que Dieu a promis ». Grave cela dans ton cœur. Ce n'est pas la fin. Ce qui semble s'effondrer est en réalité une transition. Ce qui paraît silence est préparation. Ce qui ressemble à perte peut être le sol même où ton dessein est en train de naître. Dieu honore celui qui reste, qui croit, qui refuse de lâcher prise quand la promesse respire encore. Tes larmes sont des semences. Tes prières sont des armes. Ton endurance bâtit un futur encore invisible mais inévitable. Alors tiens la ligne. La promesse est vivante. Le dessein est réel. Ton histoire continue de s'écrire, Chosen. Maintenant que nous avons parcouru ce message, il est temps de sceller cette parole par la prière. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une déclaration, une brisure de chaîne, une couverture sur ton destin. Ouvre ton cœur, apaise ton esprit et avançons devant le trône de grâce. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi aujourd'hui avec révérence et besoin. Nous reconnaissons, Seigneur, que rien dans nos vies n'est accidentel. Chaque pas, chaque rencontre, chaque saison est ordonnée par ta main. Ta parole dit dans le psaume 37 à 23 que les pas d'un homme bon sont ordonnés par le Seigneur et qu'il se délecte de sa voix. Aujourd'hui, nous nous tenons sur cette vérité. Père, nous élevons devant toi le Chosen qui écoute maintenant. Tu connais le nom et le visage qui reposent sur leur cœur. Tu connais le poids de cette connexion, l'intensité de cette bataille, la douleur, la confusion et le désir. Et nous te remercions que cela n'est pas sans signification. Rien n'est perdu, Chosen. Tout est tissé dans un plan plus grand, conçu avant même que les fondations de la terre ne soient posées.
Seigneur, nous prions pour la clarté au cœur de la tempête. Ta parole nous rappelle que tu n'es pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Alors nous faisons taire chaque mensonge de l'ennemi, chaque murmure de doute, chaque graine de peur. Nous déclarons paix sur leur esprit, clarté sur leurs décisions, force sur leur âme. Père, nous reconnaissons que ce combat n'est pas de chair et de sang, mais de puissance et de principauté. Nous revêtons donc l'armure de Dieu comme tu l'as enseigné, avec le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Nous nous tenons fermes, prêts à résister à toutes les attaques des ténèbres. Nous t'apportons cette personne, connectée aux choses en one, et nous te demandons de couvrir son cœur, de garder son esprit, de guider ses pas. Là où il y a eu confusion, apporte la clarté. Là où il y a eu brisure, apporte la guérison. Là où il y a eu silence, parle le but divin. Là où il y a eu distance, apporte l'alignement céleste. Père, rappelle-nous que l'attente n'est jamais vaine. Enseigne-nous la patience qui engendre la force. Ta parole dit que ceux qui espèrent en toi renouvelleront leur force, qu'ils s'élèveront comme des aigles, qu'ils courront sans se lasser et marcheront sans faiblir. Nous attendons donc dans la foi, sachant que ton timing est parfait. Seigneur, nous prions contre l'esprit de découragement. L'ennemi cherche à nous épuiser, à éroder notre foi, à nous faire abandonner trop tôt. Mais aujourd'hui, nous déclarons que nous ne céderons pas. Nous ne fuirons pas ce que tu as ordonné. Fortifie-nous pour persévérer jusqu'à la récolte. Souviens-nous d'Anna dont les larmes ont préparé le terrain pour un prophète, d'Élie qui a entendu ton murmure dans la grotte, de Pierre qui fut restauré et envoyé après son échec. Que leurs histoires ancrent notre foi. Les épreuves ne sont pas la fin, mais le seuil de la gloire. Nous parlons la vie sur ce lien. Qu'il ne s'effondre pas sous la pression, mais qu'il soit purifié dans le feu. Qu'il ne se brise pas sous l'attaque, mais demeure un témoignage de ta fidélité. Choisis aujourd'hui de déclarer que chaque larme est une semence, chaque prière une arme, chaque acte de persévérance un trésor pour la récolte à venir. Chose en one, si cette prière touche ton esprit, manifeste-le. Écris Amen dans les commentaires et affirme que tu tiens bon, que tu crois et que tu es prêt pour ce que Dieu a préparé. Que le Seigneur te bénisse, te garde et te couvre de sa paix. Reste fort, reste fidèle, et souviens-toi que ton histoire continue de s'écrire.